Ce texte constitue une réponse du comte de Sabata à un adepte qui l'interrogeait sur la possibilité d'invoquer Dessalines, malgré l'absence de sa tête dans le pays. À travers cette réflexion, il explore les notions de tradition, d'égrégore et de liberté mystique, mettant en lumière l'importance de la connaissance et de l'adaptabilité dans les pratiques spirituelles. Entrons maintenant dans le deuxième aspect du sujet. Quelqu'un affirme que si la tête de Dessalines n'est pas enterrée dans le pays, cela pourrait nous empêcher de l'invoquer. Je vais le répéter encore une fois. Chaque individu évolue dans une tradition qui lui est propre. C'est au sein de cette tradition qu'il est initié, qu'il acquiert sa connaissance, qu'il trouve son point d'ancrage et son lien mystique. Cependant, il est essentiel d'adopter une vision globale de la vie, car les traditions sont façonnées par les hommes selon leur évolution. Elles génèrent leurs propres principes, mais aussi leurs propres limitations. Aucune tradition n'est dépourvue de limites, de superstitions ou de croyances. De même, aucune tradition ne fonctionne sans une structure spécifique qui lui permet d'accomplir ses objectifs. Il n'existe jamais une seule et unique manière de procéder. Pourtant, certains prêtres vaudous laissent entendre que si l'on ne suit pas une méthode précise, rien ne fonctionnera. D'un point de vue mystique, et non pas simplement magique, cela est faux. Comme je l'ai déjà expliqué, si un rituel donné ne produit pas le résultat escompté, c'est en grande partie à cause de l'évolution de l'opérant et de la structure de l'égrégore qu'il utilise. Depuis longtemps, une certaine méthode a été utilisée dans une tradition, créant ainsi un circuit énergétique et magique bien défini. Lorsque l'on exécute un rituel personnel qui ne suit pas ce circuit préétabli, il ne bénéficie pas du même soutien énergétique ni des voies déjà tracées. Il est donc normal qu'il ne fonctionne pas de la même manière, voire pas du tout. Mais il est crucial de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas dans un cas donné. Cependant, celui qui possède un pouvoir mystique et une compréhension profonde des mécanismes en jeu peut adapter son action et la rendre efficace. Pour moi, il n'y a pas de débat sur ce point. C'est d'ailleurs pour cette raison que ma propre approche mystique ne suit jamais d'autres égrégores de manière rigide. Ma magie est personnelle. J'enseigne la Kabbale, d'autres branches ésotériques, ainsi que la magie personnelle, mais je n'adopte jamais un unique cadre comme référence absolue. À chaque fois, je crée un réceptacle, un contenant, un égrégore propre à ma pratique. Une fois mon travail magique accompli, je peux choisir de le dissoudre ou de le laisser subsister. En somme, il n'existe pas une seule manière d'accomplir les choses. Toute personne appartenant à une tradition quelconque, qu'elle soit franc-maçon, rosicrucienne, chrétienne, etc., crée un égrégore. Dès lors que l'on en prend conscience, on devient un être éclairé. Quand quelqu'un affirme « Non, dans le vaudou, cela ne fonctionne pas ainsi », je ne pourrai jamais être d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que je vis dans un monde infini, et mon but est d'intégrer l'infini et l'éternité. Ainsi, me dire qu'une chose est impossible revient à m'imposer des limites arbitraires. Ce que l'on veut dire en réalité, c'est que, dans la construction du vaudou, il existe un parcours, un schéma énergétique préétabli qui facilite certaines pratiques. Mais celui qui sait, celui qui comprend les raisons profondes derrière ces structures, peut choisir une autre voie. C'est comme si l'on voulait aller au Cap Haïtien en partant de Port-au-Prince. On peut emprunter la route principale via Cabaret et Montrouy, mais on peut aussi traverser le plateau central. L'un ou l'autre chemin mène à destination.
C'est un principe fondamental de la vie. L'univers nous enseigne toujours des principes essentiels, et l'un d'eux est « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ce n'est pas toujours une correspondance exacte, mais cela reste en lien avec ce que j'explique ici. Ainsi, il n'y a aucune raison de penser que nous ne pouvons pas invoquer Dessalines sous prétexte que sa tête n'est pas enterrée dans le pays. En fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans la rigidité des traditions, mais dans la capacité à comprendre leurs fondements et à les transcender. L'histoire nous enseigne que l'évolution spirituelle, intellectuelle et mystique repose sur l'ouverture d'esprit et la remise en question des dogmes figés. Alors, je vous invite à penser au-delà des limites imposées, à explorer de nouvelles perspectives et à embrasser l'infini des possibilités. Car dans ce vaste univers, tout ce qui est façonné par la pensée et la volonté peut prendre forme.